Qui n'a jamais entendu parler de l'histoire de Jonas? Et vous savez, le gars, là, qui s'est fait manger par le gros poisson? Pinocchio? Je viens de dire Jonas! Ah! Le gars qui s'est fait manger par le gros poisson! Oui, c'est ça. C'est ça. So, c'est qui ce Jonas? Eh bien, Jonas était un prophète de Dieu. Ce que ça veut dire principalement, c'est que Jonas était un homme qui parlait au nom du Seigneur. Et un jour, Dieu lui confia une mission. Votre mission, que vous n'avez malheureusement pas le choix d'accepter, est de vous rendre à la ville de Ninive et d'annoncer sa destruction aux habitants qui s'y trouvent à cause de tout le mal qu'ils ont fait. Bonne chance. Et au lieu d'obéir, eh bien Jonas tenta de s'enfuir en bateau pour échapper à Dieu. Ah ouais. Ah oui, donc ouais. Oui, L'Express, le TGV est parti, 1,58, record du monde. Sauf que, malheureusement, tu ne peux pas échapper à Dieu. C'est pas possible. Ah oui? Et oui, Même si tu cours très vite? même si tu cours très vite. Même si tu connais une très bonne cachette? Parce que moi, j'en connais une très très bonne cachette. Retiens simplement que c'est impossible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout et il sait tout. Bref, sachant que Jonas essayait de s'échapper, Dieu envoya une terrible tempête sur la mer. Alors que tout le monde sur le pont luttait pour sauver sa vie. Et ben Jonas, tu sais ce qu'il faisait? Non. Question rhétorique. Il dormait profondément. Genre... Non mais quand même, faut le faire. Le gars est en pleine désobéissance à Dieu, voguant à l'opposé de la direction divine, et qu'est-ce qu'il fait? Il dort profondément au milieu d'une tempête comme si rien n'était. Tranquille le gars. Alors à un moment donné, le capitaine du bateau, il voit bien qu'il manque un gars à l'appel. Et ce gars-là, c'est qui? C'est Jonas. Et lorsqu'il le trouva finalement endormi, disons qu'il le réveilla en douceur. Hé mon gars, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi et prie ton Dieu! En douceur. Non, mais c'est vraiment... Dois-je rappeler qu'ils étaient tous au milieu d'une tempête et sur le point de mourir? Une fois réveillés, Jonas leur annonça que tout ce qui leur arrivait était en réalité de sa faute parce qu'il avait essayé de fuir la mission que Dieu lui avait confiée. Jonas leur dit alors que s'ils souhaitaient vivre, il leur faudrait le jeter par-dessus bord. Mais l'équipage hésita. Alors que moi, très franchement, je n'aurais pas hésité une seconde. Une fois dans l'eau, c'est là que Jonas fut avalé par un gros poisson. Il resta dans son ventre 3 jours et 3 nuits. Sérieux, ça te fait puer. Ça te fait puer beaucoup. Seul au milieu des arêtes, Jonas pria que tout s'arrête. Oh là 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 là. Oui, il demanda plutôt à Dieu pardon pour sa désobéissance. Jonas promit alors d'accomplir la mission que ce dernier lui avait confiée, d'annoncer la destruction de la ville de Ninive à ses habitants. Le Seigneur parla donc au poisson. Nemo, je crois que le gamin a compris. Tu peux le vomir maintenant. Merci encore pour ton aide. Ah, au fait, il se peut que je te contacte bientôt pour une histoire de pantin qui souhaiterait devenir un vrai petit garçon. Bref, je te tiens au courant. Une fois craché, Jonas a l'envie de prendre un bain, tellement il sentait le poisson pourri. Ça frôle vraiment le grand n'importe quoi. Alors une douche, au moins.
Jonas alla donc à la rencontre des habitants de Ninive et leur dit, sans passer par 4 chemins, « Encore 40 jours hein. Encore 40 jours et la ville sera finie, caput, fini, boum, explosée, détruite. » Voilà. De quoi attirer la sympathie des gens. Mais chose étrange, au lieu de vouloir faire taire Jonas, la Bible nous dit que... Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils demandèrent pardon pour toutes les choses qu'ils avaient faites. Dieu vit la sincérité de leur cœur et décida donc de leur pardonner tout en renonçant à les détruire. Ah, yoï. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle! Si, c'est fou raide. Mais oui! Ouais! Ouais, sauf que vous me croirez ou non, mais Jonas, lui, bah... il se fâcha! Quoi? Yep. Un peu genre... Ceci est une crise de bacon. Jonas dit à Dieu, c'est justement pour ça que je vais pas venir à Ninive. Voilà, je savais que t'étais un Dieu bienveillant, compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Maintenant, laisse-moi mourir, car je préfère de loin la mort à la vie. Oui, mourir, mais un gain et vivre un supplice. Ça y est, mon Jojo, t'as fini? Non! Et que dire de cette plante qui hier me procurait de l'ombrage et qui maintenant n'est plus? Laisse-moi mourir, car je préfère de loin la mort à la vie. Mourir m'est un gain et vivre n'est qu'un supplice. Attends, tu pleurniches et tu as compassion pour la plante morte et tu voudrais que moi, je n'ai pas compassion de Ninive, cette ville de plus de 120 000 habitants. 1 pour Dieu, 0 pour Jonas. Ce qui est un peu spécial avec cette histoire, c'est que on ne sait pas vraiment comment elle finit. Toujours est-il que Dieu a finalement décidé de faire grâce aux habitants de Ninive et de ne pas exercer son jugement sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils manifestèrent un cœur repentant envers lui, conscients de leurs fautes et demandant sincèrement pardon à Dieu pour leurs innombrables péchés. Quel incroyable encouragement pour nous aujourd'hui les enfants. Cette histoire me fait penser à un célèbre verset de la Bible qui dit que si nous confessons à Dieu nos péchés, si nous lui demandons pardon sincèrement de tout notre cœur, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors si tu le souhaites, je t'invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je veux profiter de cette histoire pour te demander pardon à mon tour. Je sais qu'il m'arrive de faire du mal, de dire des choses que je ne devrais pas, de te désobéir, ou encore à mes parents. Seigneur, pardonne-moi. Et merci, parce que je sais que si mon cœur est sincère, tu me pardonnes pour vrai. Amen. Salut, vous êtes bien sur la messagerie de Pinocchio. Je suis pas disponible pour le moment. Aïe! Je suis en vacances dans les Caraïbes. Aïe! Laissez-moi un message après le bip. Ouais, Pinoc, c'est moi. Je suis en ce moment avec un gars qui vient de me raconter son histoire. Histoire de fou dans laquelle lui aussi, il a été avalé par un gros poisson. Moi, c'était une baleine. Ouais, si tu veux. Bref, ça serait cool que tu le rencontres pour évoquer, je sais pas moi, des souvenirs d'arête, de poissons pourris, ou encore d'odeurs nauséabondes. Ça donne envie. Aïe. Est-ce que c'est bien le répondeur? Oui. Aïe. Bizarre. Allez, je te laisse. Je suis convaincue que vous allez très bien vous entendre tous les deux.
Ouais, moi aussi. Aïe!